Et en attendant, direction Genève, en Suisse, où l'on retrouve Manuel Schibler. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, vous travaillez au laboratoire de virologie des hôpitaux universitaires genevois. Diriez-vous que l'heure est grave ce soir ? C'est encore un peu tôt pour le dire. Ce qu'on voit, c'est que le nombre de cas augmente, comme ça l'a été dit, de jour en jour. C'est extrêmement difficile à prédire de quoi sera fait l'avenir. Alors ce SRAS, on dit que c'est un cousin germain du SRAS, pardon, ce virus, il n'a pas encore livré tous ses secrets. Qu'est-ce que vous en savez au juste ? Effectivement, donc le génome de ce virus est relativement proche de celui du SRAS en 2003, plus proche que de ce virus-là que des autres coronavirus qui circulent au sein de la population humaine. Il semble atteindre les personnes vulnérables, soit âgées, soit atteintes de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires. Voilà ce qu'on sait à peu près jusqu'à maintenant. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a été détecté, semble-t-il, dans un marché de poissons et de fruits de mer de la ville chinoise de Wuhan. Les coronavirus sont d'ailleurs à l'origine des virus qui se trouvent chez les animaux, c'est bien cela ? C'est correct. Donc le marché en question abritait également d'autres animaux que des poissons ou des fruits de mer, notamment des mammifères, et c'est probablement un virus qui vient d'un mammifère et qui accidentellement a été introduit dans la population humaine. Il est souvent question des chauves-souris d'ailleurs. C'est le cas en tout cas pour le MERS coronavirus qui circule encore actuellement en Arabie Saoudite. Pour ce nouveau SRAS, l'identité exacte du mammifère en question n'est pas encore connue à ma connaissance. Le nouvel an lunaire approche, c'est dans quelques jours, c'est le nouvel an chinois. Est-ce que, selon vous, ça peut provoquer une vague de contamination massive ? On sait par exemple que dans des pays comme la France ou encore la Suisse, la gastro-entérite, pendant les fêtes de Noël, a provoqué un pic, justement parce que les gens se réunissent. Est-ce qu'à ce sujet-là, c'est inquiétant ? Alors c'est certainement une crainte justifiée. Donc comme cela a été dit, c'est un virus qui semble se propager par les voies respiratoires d'être humain à être humain. Donc c'est clair qu'un rassemblement consistant en des milliers, voire des millions de personnes en un même lieu est un risque d'augmentation de la propagation. Merci beaucoup, docteur. Merci, Manuel Schibler, d'avoir répondu à nos questions en direct de Genève, en Suisse. Et on attend donc le message ce soir de l'Organisation mondiale de la santé.